Marine Le Pen, les questions de français qui portent beaucoup sur votre parti, sur le Front National. En tout cas, c'est celle que nous avons sélectionnée. Première question posée par Philippe. Oui. Alors Marine Le Pen, moi j'aurais voulu savoir ce que vous pensez de la droitisation de l'UMP, notamment du discours de Jean-François Copé. Je pense que M. Copé, en réalité, est en campagne. Et il y a peu de choses qui différencient sur le fond M. Fillon et M. Copé. Pourtant, à un moment, vous avez dit Fillon, ce serait mieux parce qu'il est un peu plus mou et donc pour nous, ça serait meilleur. Non, j'ai jamais dit ça. Disons que M. Fillon est un hypocrite honteux et M. Copé un hypocrite décomplexé. Parce que ils font mine aujourd'hui. Décomplexé. Parce qu'ils font mine aujourd'hui de s'intéresser, notamment M. Copé, à un certain nombre de sujets dont ils se sont totalement désintéressés dans les 10 années où ils étaient au pouvoir. Moi, j'entends M. Copé aujourd'hui qui veut faire une manifestation contre le droit de vote des étrangers ou contre le mariage homosexuel. Vous êtes prête à y participer? Non. Je ne ferai rien derrière M. Copé parce que justement, je pense que c'est le summum de l'hypocrisie. Mais c'est sûr qu'il va avoir du mal à faire une grande manifestation pour le pouvoir d'achat, M. Copé, vous voyez, ou contre le financement public des mosquées, ou pour la suppression du droit du sol, ou pour la suppression de la double nationalité. Ça, il aura beaucoup de mal, parce qu'ayant été 10 ans au pouvoir et n'ayant strictement rien fait dans ces domaines, qui sont pourtant des domaines absolument essentiels, eh bien, il essaye de se donner une posture avec les quelques débats, les quelques babales que lance le gouvernement socialiste, qui ferait mieux de s'occuper d'ailleurs des vraies préoccupations des Français, plutôt que de faire partir dans ces sujets de diversion. Est-ce que quand Jean-François Copé dénonce le racisme anti-blanc, quand il proclame la résistance contre le gouvernement socialiste, finalement, il parle plus fort que vous? Oui, mais vous savez, des gens qui parlent, ça, on en a plein. Ça, on n'en manque pas dans la vie politique française. Vous allez vous trouver marginalisé? Oh non, je ne crois pas, non. Des gens qui parlent, ça parle. Le problème, c'est que dès qu'ils arrivent au pouvoir, ils oublient complètement ce qu'ils ont promis de faire. Et ils sont annihilés totalement, soit par le manque de courage, soit parce que peut-être n'ont-ils jamais été sincères dans l'expression de leurs pensées. Ce que je vois, moi, aujourd'hui, c'est que l'UMP, qui parle haut et fort, n'évoque tout de même aucun sujets qui sont des sujets précis, tels qu'encore une fois, que pense M. Copé de la suppression de l'acquisition automatique de la nationalité? Que pense M. Copé de la suppression que nous réclamons, encore une fois, de la double nationalité? Sachant, puisque nous parlions de l'Algérie tout à l'heure, que 3 à 5 millions de Français sont des franco-algériens, dont 750 000 ont voté lors des dernières élections présidentielles algériennes sur le territoire français. Que pense-t-il de tout cela, M. Copé? Est-ce qu'il faut arrêter l'immigration totalement? Ou est-ce qu'il faut continuer à en faire entrer 1 million légalement, comme ils l'ont fait sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy? Puisqu'il des sujets importants. Puisqu'il se dit résistant contre le gouvernement socialiste, est-ce que vous diriez comme lui que François Hollande n'est pas à la hauteur? Mais non, je trouve que ces attaques personnelles à l'égard de M. Hollande n'ont pas de sens. Qu'est-ce qu'il reproche à M. Hollande? M. Hollande fait exactement la même politique sur le fond que ce que faisait Nicolas Sarkozy. Il le dit lui-même d'ailleurs. Il dit peut-être que Nicolas Sarkozy l'aurait fait plus brutalement que moi, mais de toute façon nous aurions fait la même chose. Mais encore une fois, sur les vrais sujets essentiels, est-ce que M. Copé est pour la suppression de Schengen, c'est-à-dire la maîtrise de nos frontières? Eh bien, vous allez pouvoir continuer parce qu'il y a une autre question de quelqu'un d'une dame qui se prénomme Monique et qui est plutôt, qui vous aime bien, vous allez entendre. Mon vœu serait que vous fusionniez bien avec l'UMP ou l'UMP avec vous, qu'importe. J'attends beaucoup de vous, je suis sûr que vous y arriverez. Alors, la fusion avec l'UMP? Mais c'est-à-dire que l'UMP est un concept, encore une fois, dont je disais tout à l'heure, qu'il recouvre des réalités très différentes. Il y a énormément d'électeurs qui se sont portés sur Nicolas Sarkozy parce que Nicolas Sarkozy disait à un moment donné dans sa campagne la même chose que nous, qui veulent voir appliquer les solutions que nous proposons. Je leur dis, n'attendez pas cela de M. Copé et de M. Fillon. Ils vous ont démontré dans les 10 dernières années qu'ils n'avaient pas le courage de le faire. Marine Le Pen, vous avez un discours qui semble indiquer que finalement vous considérez que le sort de l'UMP est déjà réglé, que l'UMP quasiment n'existe plus et que finalement vous êtes la vraie force d'opposition au PS. Mais je vais même aller plus loin que ça, Monsieur Mazerolle. J'accuse l'UMP et le PS
d'avoir tué en 30 ans la République française. Car enfin, je vous rappelle l'article 1er de notre Constitution. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle n'est plus indivisible. Ils ont tué l'indivisibilité de la France par la discrimination positive, par la décentralisation anarchique. Elle n'est plus laïque. De leur faute à eux, le PS et l'UMP. Et la manière dont ils ont laissé en permanence violer cette loi sur la laïcité, elle n'est plus démocratique, au point que 20% des Français sont aujourd'hui représentés par 2 députés sur 577, et évidemment, elle n'est plus sociale, pas plus aujourd'hui qu'elle ne l'était sous Nicolas Sarkozy. Là, tout à l'heure, je vous entendais accuser pratiquement de trahison également les responsables français dans la politique européenne. Oui. Est-ce que si vous arriviez au pouvoir, il y aurait des procès en haute trahison contre des dirigeants politiques? Mais non, j'aurais bien d'autres choses à faire que d'aller poursuivre ceux qui ont commis ces erreurs et je crois ces crimes contre le peuple français. Je rétablirai la République française. Dans le cadre de cet article 1er, je ferai redevenir notre pays une véritable République indivisible, laïque, démocratique et sociale et surtout un pays libre, libre de toutes les tutelles que l'on cherche à nous imposer aujourd'hui, qu'elles soient économiques aujourd'hui et politiques demain, car, croyez-moi, la tutelle politique est au bout du chemin qui a été tracé par l'UMP et le PS. Autre question qui vous est posée par une Parisienne. Pourquoi ne pas accorder le droit de vote aux étrangers qui vivent dans les communes pour justement les intégrer au processus français de démocratie? Mais parce que la citoyenneté et la nationalité sont indissolublement liées. On ne peut pas accorder à des étrangers qui peuvent repartir demain, ne rester, après tout, que quelques semaines ou quelques mois, la possibilité de prendre des décisions qui sont des décisions qui pèsent sur les vies des communes et peut-être demain d'ailleurs des conseils régionaux ou des conseils généraux ou des élections présidentielles. Pourquoi je vous dis ça? Parce que d'un côté j'ai le Parti socialiste qui veut le droit de vote aux étrangers et de l'autre côté j'ai l'UMP qui veut la naturalisation pour tous. Vous voyez? Ah non, l'UMP n'a jamais dit qu'elle veut la naturalisation pour tous. Mais si, M. Copé nous a expliqué la dernière fois qu'il était contre le droit de vote des étrangers, que pour lui la solution c'était d'acquérir la nationalité française. Davantage de naturalisation, pas pour tous. Davantage encore que ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ce que propose également Manuel Valls. C'est ça, ils sont d'accord, merci. Mais c'est la façon d'intégrer dans la vie démocratique, comme disait cette dame. Mais est-ce que... Pardon, vous avez raison, monsieur. Donc, monsieur Valls et monsieur Copé sont d'accord, c'est exactement ce que j'ai dit, mais moi, je suis en désaccord avec ça. Je pense que la nationalité française est un bijou, un joyau, quelque chose que l'on doit mériter, et qu'en aucun cas on ne peut obtenir pour des raisons pratiques, pour être intégré. Non, c'est la fin du processus d'assimilation, la naturalisation. Est-ce que vous cultivez... nous sommes en période de crise, et en période de crise, traditionnellement, les populations se replient sur elles-mêmes, elles ont peur de l'autre. Est-ce que vous cultivez cette peur de l'autre? Mais les Français n'ont absolument pas peur des autres. Ils n'ont pas peur des autres. Mais l'étranger... Mais non, mais écoutez, arrêtons de présenter les Français comme des racistes craintifs. Pas de racisme. Mais je parle pas de racisme en l'occurrence. Des xénophobes qui ont peur de l'autre. C'est des xénophobes, donc qui ont peur de l'autre. Ils n'ont pas peur de l'autre. Les Français, ils sont de bon sens. Ce sont d'abord des gens généreux. Incroyablement généreux et incroyablement patients. Parce que pour supporter un certain nombre de choses, croyez-moi, il faut beaucoup de patience. Mais ce sont des gens qui considèrent, à juste titre, que quand on a 5 millions de chômeurs, 8 millions de pauvres, un Français sur 3 qui ne se soigne plus correctement, on commence par soigner et protéger les siens. Des millions de chômeurs, mais aussi des emplois qui ne sont pas pris par les Français. Non, par exprimer sa solidarité et sa générosité à l'égard des siens. Lorsqu'on est riche, eh bien, on peut aider les autres. Mais dites-moi, tous ces pays qui vivent dans la misère autour de nous et qu'on n'a pas du tout envie de rejoindre, ils pourraient peut-être taper à la porte du Qatar. Le Qatar, plutôt que de venir investir et acheter nos hôtels de luxe et investir dans nos banlieues, il ferait mieux d'aider ces dizaines de pays musulmans dans lesquels la population crève la dalle. Question d'Arnaud. On voit Marine Le Pen à l'extrême droite en France. C'est vrai qu'on la voit passablement tout à l'extrême. Est-ce que c'est une image qui est juste, qui est correcte aujourd'hui du Front National finalement? Mais c'est totalement faux.
C'est totalement faux. Cette formulation d'extrême droite est utilisée par nos adversaires, justement pour nous décrédibiliser. L'objectif, c'est de dire « Ah ben, ils sont d'extrême droite. Extrême, extrémisme, violence. » Mais qu'est-ce qu'il y a d'extrême dans ce que je propose ? Je vais vous faire entendre un extrait qui est de votre père concernant le rassemblement Bleu Marine. Pourquoi je vous fais entendre cet extrait ? Parce qu'on se souvient de certains propos du Front National lorsqu'il était dirigé par votre père, et c'est ça qui a nourri l'idée et le procès en extrême droite du Front National. Et voici ce que dit votre père par rapport au rassemblement Bleu Marine. Le Rassemblement Bleu Marine, c'est une formation électorale. Que j'avais déjà fait la même chose en 86. Ça s'appelait le Rassemblement National. Bon, là, c'est le Rassemblement Bleu Marine, mais il est bien évident que le cœur d'acier de ce rassemblement, c'est le Front National. Et les dizaines de milliers d'adhérents du Front National n'accepteraient pas de se voir supplantés. Ils veulent bien avoir des alliés, mais ils ne veulent pas s'effacer devant eux. Donc le Rassemblement Bleu Marine, c'est pratiquement un faux nez pour tenter d'acquérir le pouvoir. Non, pourquoi un faux nez ? Il dit, le cœur d'acier, c'est le Front National. Mais non, en aucun cas. C'est un rassemblement dans lequel le Front National a une part évidemment très importante, primordiale. Le Front National est un pôle de rassemblement à vocation majoritaire. Le Rassemblement Bleu Marine va avoir vocation à attirer à nous des gens qui peut-être n'ont pas envie d'adhérer au Front National pour des raisons qui sont les leurs. Et ça ne nous regarde pas. Mais tous les patriotes, et quand je dis tous les patriotes, c'est tous les patriotes, quelle que soit la gauche ou la droite, s'ils viennent de droite ou de gauche, car je crois qu'il y a des patriotes partout, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion. Moi, je crois qu'il y a énormément, des millions de patriotes dans notre pays qui souffrent de voir la manière dont leur pays est en train de s'effondrer sur lui-même. Et je leur dis, ne restez pas spectateurs de cet effondrement, je vous en supplie. Rejoignez ceux qui ont, contre vents et marées, maintenu et défendu l'idée nationale, l'idée de la liberté, l'idée de la République française, de ce gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Il est le temps maintenant de ne plus être spectateur et de devenir acteur, c'est vrai, je le crois. Je vais vous faire regarder une image qu'on trouve sur le site internet. C'est une campagne médiatique qui va être lancée par le Conseil consultatif de l'Islam de France, intitulée « Nous sommes la nation ». On va voir cette image, je pense, dans un instant. Non, elle va... je pense... Voilà, la voilà, elle arrive. Donc, c'est vrai qu'on a du mal à la distinguer de loin. Bon, ce sont des jeunes d'origine étrangère, français, qui disent « Nous sommes la nation ». Comment réagissez-vous ? Écoutez, cet organisme est dirigé par quelqu'un qui a annoncé il y a quelques jours dans une émission qu'il était absolument honteux de leur retirer l'espoir que la France devienne un pays musulman. Ils ont dit, mais vous n'avez pas le droit de nous retirer l'espoir de faire de la France... L'islam était une religion française. Non. Il a dit, personne n'a le droit de nous retirer le désir de faire de la France une terre musulmane. Personne n'a le droit de nous retirer cet espoir. Bon, eh bien, c'est une association prosélyte. Voilà, qui n'a strictement rien à voir avec l'image qu'elle donne d'elle-même. Cette personne a le droit de le dire. Nous avons aussi le droit de dire que nous voulons que la France Je regarderai les citations parce que je n'ai pas entendu ça. Mais bon. Vous le verrez, c'est assez étonnant d'ailleurs de voir la manière dont les médias se font enrouler autour du petit doigt de ce type d'association communautariste, financée bien certainement par l'argent des braves contribuables qui bossent pour pouvoir payer leurs impôts. Il y a un parti avec lequel, pour le moment, vous avez refusé toute alliance électorale, mais qui souhaite pouvoir s'allier avec vous à l'occasion des élections municipales de 2014. C'est le Bloc identitaire, et on trouve sur Internet un clip de Génération identitaire. Ce sont les jeunes de ce parti. Je vous propose de regarder un extrait. Nous sommes la génération de la fracture ethnique, de la faillite totale du vivre ensemble, du métissage imposé. Nous avons cessé de croire que Kader pouvait être notre frère, la planète notre village et l'humanité notre famille. Ne vous méprenez pas, ceci n'est pas un simple manifeste, c'est une déclaration de guerre. Votre réaction ? J'ai écouté ce clip. Il est assez étonnant.
Il est assez étonnant parce qu'il exprime le ressenti d'une partie de générations qui ont le sentiment qu'on leur a imposé des concepts qu'ils vivent, eux, au quotidien. Une déclaration de guerre, quand même. Oui, mais ça se... Bon, je veux dire, il ne faut pas s'arrêter aux mots tels que cela. Moi, je vais vous dire, le bloc identitaire... C'est pas l'extrême droite, ça? Non, mais le bloc identitaire est un parti d'agite-propre. C'est un parti d'activistes, d'ailleurs, qui disent eux-mêmes qu'ils ne sont pas un parti politique. Moi, quand ils expriment ces inquiétudes-là, quand ils condamnent les générations qui leur ont imposé le multiculturalisme, surtout pour les autres d'ailleurs, hein, pas pour eux-mêmes, je les conçois. C'est pas le début de la violence. Mais nous avons des divergences... Pardon, Marine Le Pen, c'est pas le début de la violence qu'on vient d'entendre? Non, je ne crois pas qu'il se soit des gens qui désirent la violence. En tout cas, s'ils la désiraient, ils me trouveraient, en l'occurrence, sur leur route pour les en empêcher. Vous pourriez faire alliance avec eux au municipal? Mais vous savez pourquoi je ne peux pas faire alliance avec le bloc identitaire? Pour une raison simple, c'est qu'ils sont européistes. Et ils sont régionalistes et ils contestent le rôle fondamental que j'accorde moi à la nation, qui est l'élément central du programme du mouvement que je dirige. Et ceci m'apparaît être une divergence de vue trop importante sur un sujet trop fondamental pour pouvoir envisager une alliance électorale. On passe à la séquence suivante, l'After RMC avec Véronique Jacquier.